Bonjour les enfants, c'est encore la maîtresse. Décidément, on ne se quitte plus. Donc aujourd'hui, nous sommes, attention, jeudi 26 mars. Vous avez dû l'écrire avec vos papas et vos mamans, ou alors vous avez dû faire la date avec vos papas et vos mamans. Bon, vous allez le voir comme je me filme avec l'arrière de ma tablette, c'est écrit en miroir, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Maîtresse, c'est pas bien. Voilà, donc aujourd'hui, je vous propose deux activités, une pour les grandes sections, une pour les petites sections, et ensuite le défi. Alors bravo à tous, vos moulins à vent étaient très très beaux, vous pouvez les mettre soit dans une plante, pour que quand le vent soufflera, ça tourne, ou le garder dans votre chambre. Moi, je l'ai mis dans une plante, celui que j'ai fait hier, je l'ai mis dans une plante dans ma véranda. Voilà, donc pour les grandes sections, je vous avais demandé hier de travailler le découpage. Donc vous avez dû découper plein de petites choses dans les catalogues. Donc moi aussi j'ai fait mes découpages dans les catalogues. Voilà, j'ai découpé plein d'objets, des vases, des châteaux, de la peinture, des ciseaux. Voilà, j'ai fait mes découpages dans les catalogues, des chaussures, de la peinture, un panier, des coussins, un arrosoir, un papillon, une glace, un artichaut, voilà. Donc première chose pour les grandes sections, quand vous avez découpé tous ces objets, vous allez déjà avec les papas et les mamans les nommer. Qu'est-ce que c'est? Donc par exemple ici c'est un four. Bon, je ne sais pas si vous le voyez bien, je vais approcher. Voilà, c'est un four. Ici c'est un ciseau. D'accord? Important, on travaille le vocabulaire. Il peut y avoir une commode, des asperges, des artichauts. D'accord? Donc on va déjà nommer une voiture, déjà tout ce qu'on voit. Nommer ce que l'on a découpé. Ensuite, on peut essayer de taper les syllabes. Vous savez, on le fait en classe. Par exemple, ciseaux, ciseaux. Il y a deux syllabes. Ok? On détache les syllabes. Je recommence. Qu'est-ce que j'ai découpé là? Je ne sais pas. Par exemple, bonnet. On tape bonnet. Deux syllabes. Ok? Donc ça, ce sera le premier petit travail. Ensuite, vous allez préparer. Aujourd'hui, on va travailler sur les voyelles. Je vous rappelle les enfants, les voyelles. Il y a le A dans l'alphabet, dans la lettre de l'alphabet. Il y a 6 voyelles. Donc nous, on va travailler sur les 5 principales. Le A, le E, le O, le I et le U. Donc vous préparez une petite feuille avec le E, écrit des 3 façons, le I, écrit des 3 façons, le A, écrit des 3 façons, le O, écrit des 3 façons, et le U, écrit des 3 façons. D'accord? Donc on pose ça sur la table. Alors au début, vous pouvez le faire doucement. Après, ça peut être un petit jeu de vitesse. Par exemple, bonnet, j'entends le O, hop, je mets sur la lettre O. Attention, il y a des objets pour lesquels on va entendre plusieurs voyelles différentes, quand il y a plusieurs syllabes. Donc, peu importe, ils vont pouvoir se classer ou dans le U ou dans le A, à plusieurs endroits, c'est possible. Le but étant d'aller vite. Arrosoir, j'entends le A, je mets sur le A. Tasse, j'entends le A, mais j'entends aussi le E. Ta-se. Donc, je peux le ranger ou sur le E ou sur le A. C'est à vous de voir. Ensuite, ciseaux, j'entends le I, je pose sur le I. D'accord? Voilà, donc vous allez faire un petit jeu où on entend, parce que les voyelles, elles ont un nom et elles ont un son qui est identique à leur nom. Vous savez, le O, il fait le son O, le A, il fait le son A, il s'appelle A et il fait le son A. Le E, il s'appelle E et il fait le son E. Attention, quand il y a un accent, il peut faire, vous le savez, le son E, ou le son A, ou le son A avec un petit chapeau. Donc, le U, il fait U tout seul. D'accord? Et le I, il fait I tout seul aussi. Donc, les lettres, elles ont un nom et elles font un son. Ce ne sera pas pareil pour les consonnes. Par exemple, la lettre P, elle s'appelle P et elle se fait le son P. D'accord? Voilà, donc avec tout mon petit matériel que j'ai découpé, je vais faire un petit jeu et je vais essayer de ranger par son quand j'entends le son. Et on justifie. S'il y a deux sons différents, par exemple ta, ce,
Ben, je l'ai mis au A parce que j'entends le A dans la première syllabe. Ta-se. D'accord? Donc je fais un petit jeu de phonologie ce matin, les grands, pour le CP, parce qu'on est en route pour le CP, attention. Donc on travaille pour se préparer pour le CP. Voilà. Donc les papas et les mamans, vous êtes à contribution, on découpe avec les enfants. J'ai mis 10 petites minutes hier dans 2 catalogues. Il y a un catalogue d'un grand magasin de meubles qui est très bien parce qu'il y a de tout dedans. Vous pouvez découper, il y a autant des légumes, des fruits, des fleurs, des vases, des... Voilà. Donc c'est très bien parce que vous trouvez un petit peu de tout et ça vous évite de chercher 2 heures dans vos magazines si vous en avez à la maison. Voilà. Pour les petites sections, ça c'était grande section. Petite section, hier je vous avais demandé, alors si vous n'y êtes pas arrivé, l'idéal ce serait d'avoir des gommettes. Mais comme je sais qu'à la maison vous n'avez pas tous des gommettes, voilà, je vous avais demandé de découper des formes géométriques, des ronds, des carrés, des triangles, des rectangles, etc. Voilà, donc sur une feuille, il vaudrait mieux qu'elle soit de couleur parce que si vos ronds et vos carrés sont blancs, ça va être compliqué. Blanc sur blanc, ça ne se verra pas. Donc sur quelque chose de couleur ou une pochette ou si vous avez des petites chemises et fines pour ranger votre courrier, voilà, qui sont de couleur, c'est mieux. Donc aujourd'hui, pour les petits, on va travailler le schéma corporel. Donc premièrement, vous allez leur faire réviser les parties du corps. Donc la tête, les oreilles, le nez, la bouche, les yeux, les mains, le corps. Voilà, on révise toutes les parties de son corps. Le but étant pour les enfants d'acquérir le schéma corporel, c'est-à-dire le bonhomme correctement fait. Donc il y a un petit jeu aussi qu'on fait à l'école, les enfants doivent se rappeler. On se met face à face et on doit se toucher la partie du corps que l'on dit. Par exemple, oreille contre oreille, donc on se met oreille contre oreille. Nez contre nez, on se met nez contre nez. Hanche contre hanche, on se met la hanche contre la hanche. Genou contre genou, et comme ça on apprend les différentes parties du corps. Coude contre coude, on va se toucher le coude. Voilà, vous pouvez faire ce petit jeu avec vos enfants. Ça fera 5 petites minutes où on rit bien, parce que des fois on dit sourcil contre sourcil. Après on affine. Ça peut être front contre front, cou contre cou. Alors ça fait des positions un peu rigolotes. Voilà, ça fait rire. Et ça peut vous faire passer 5 minutes et ça fait apprendre toutes les parties du corps et le vocabulaire du corps pour les petits. Les grands peuvent réviser, il n'y a pas de souci, ça leur fera pas de mal. Donc voilà, sur la petite feuille, je vais essayer de constituer des bonhommes avec mes formes géométriques. Par exemple, donc je vais faire, alors je vous montre, hein, hop, je vais faire des bonhommes. Donc on va essayer de faire des bonhommes. Donc le but du bonhomme, c'est qu'il est... Alors j'essaye de faire un bonhomme qui ressemble à quelque chose quand même. Il a une jambe plus courte que l'autre, mais c'est pas grave. Donc on va essayer de faire des bonhommes, par exemple. Hop, voilà, je vous montre, c'est pas facile parce que c'est... Voilà. Donc j'ai fait la tête, j'ai pas attaché, j'aurais dû prendre la pâte à fixe. La tête, j'ai fait le corps, les bras avec des rectangles. Alors je vais essayer de vous le montrer un peu plus. Voilà, d'accord. J'ai fait les jambes avec des rectangles aussi. J'ai fait les pieds avec... voilà, donc j'ai constitué un bonhomme. Alors, vous pouvez en faire plusieurs. Hein. Donc il faut bien qu'il y ait la tête présente. On travaille sur le corps, parce que généralement les tout petits font un rond et des jambes qui descendent du rond. On appelle ça le tétard. Il faut un tétard. Donc nous, le but, c'est qu'ils arrivent à acquérir le schéma corporel, savoir qu'on est fait en plusieurs parties, qu'il n'y a pas qu'une tête avec des pieds et des bras qui sortent. Donc le corps, hein, bien insister, le cou qui relie la tête au corps. Et ensuite les bras, les mains, hein, on essaie de recompter les doigts, d'accord les enfants 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. D'accord, on doit reconnaître, rien qu'en montrant les doigts, vous pouvez travailler aussi avec les petits, rien qu'en montrant vos doigts, ils doivent connaître la quantité. C'est-à-dire ça, ils savent que c'est le 1. Ça, ils doivent savoir que c'est, sans compter les doigts, le 2. 3, c'est une image mentale du nombre. 4 doigts, ou comme ça, vous pouvez le faire aussi, c'est plus facile. 5, d'accord? Donc, rien qu'en montrant vos mains, ils doivent savoir. Donc, on a 10 doigts. Donc, on essaie de dessiner après, au bout du bonhomme, les doigts, bien sûr. Sur le visage, on peut dessiner les yeux. On essaye de leur faire à l'école.
le nez, la bouche, les oreilles, les cheveux, ça les fait rire. Voilà, et bien sûr les pieds, il faut qu'il y ait des pieds. Alors si vous n'avez pas des formes géométriques qui font bien pieds, vous pouvez leur faire dessiner les pieds. Vous allez rire, ça va être rigolo parce qu'il y en a qui vous font les 5 doigts de pied. Voilà, donc tout ça, c'est l'activité pour les petites sections. Alors si hier ils ne sont pas arrivés à découper des formes géométriques, vous prenez une feuille et vous le faites rapidement. Ça prend pas besoin de faire des choses extraordinaires. Vous voyez, mon rond, il n'est pas très rond. J'ai fait vite fait ça, juste pour qu'il y ait des formes. Alors, les rectangles aussi, prenez l'habitude de les habituer à différentes formes de rectangles. Pas le rectangle parfait qu'on a l'habitude de voir, parce que souvent, après, ils ont du mal à savoir que ça, c'est un rectangle, parce que ça ne ressemble pas au rectangle parfait. Donc, rond, voilà, rond de différentes tailles, carré, hein, voilà. Donc vous n'avez pas besoin d'en faire beaucoup, vous en faites une vingtaine, ils choisissent ce qu'ils veulent pour faire le dessin du bonhomme. Donc ce bonhomme, vous le collez sur la feuille et ce soir vous me montrerez, si vous voulez, si vous l'avez fait, ce n'est pas une obligation non plus, vous me montrerez votre bonhomme fait avec les formes géométriques. Voilà, pour le défi du jour, je vais être obligée de bouger, je vais aller dans ma cuisine. Donc défi du jour, donc, je vais marcher jusqu'à ma cuisine. Voilà, je suis désolée pour le déplacement. Il faut que je règle ma tablette pour arriver à vous voir correctement. Voilà, je pense que là, c'est pas trop mal. Donc pour le défi du jour, on va faire un peu de science. On va réfléchir à ce qui coule et ce qui flotte. D'accord ? Donc le but étant que les enfants aient un raisonnement scientifique. Donc on va faire des observations et ensuite on va émettre des hypothèses. Qu'est-ce qui fait que quelque chose flotte? Qu'est-ce qui fait que quelque chose coule? Donc on va observer les objets qui ont coulé, les objets qui ont flotté, quelles sont leurs particularités, en quoi ils sont constitués, est-ce qu'il y a quelque chose qui fait qu'ils ont coulé ou qu'ils ont flotté. Voilà, le but étant simple, on n'est pas Archimède, on ne va pas réinventer quelque chose. Donc ici, je vais utiliser un grand récipient, un grand saladier, ce que vous avez, avec rempli d'eau. D'accord? Je ne sais pas si vous le voyez bien, j'ai du mal à... Voilà, je vais peut-être reculer un petit peu. Voilà. Est-ce que si je recule, vous voyez mieux? Non, pas mieux, c'est pas grave. Donc on va utiliser un récipient d'eau. Dans ce récipient d'eau, je vais utiliser plein de petits objets qui ont des formes et des compositions différentes. Donc, par exemple, une petite cuillère en métal, un rond de serviette en bois, un bouchon, une attache plastique pour les sachets, une balle de ping-pong, par exemple, tout ce que j'ai trouvé chez moi, hein, une pince à linge, un bouchon une pierre que vous avez pu ramasser quelque part, une éponge, une ouvre-boîte en métal, une fourchette en plastique. Le but étant d'avoir des objets qui sont gros ou petits et qui sont dans des matériaux différents. Donc, pour ça, on va tout simplement poser l'objet dans l'eau. Donc, vous ne voyez pas grand-chose, mais j'ai mis le... Donc, je constate, ça flotte. D'accord? Donc, je vais prendre un autre objet, par exemple la petite cuillère. Je la mets dans l'eau et je constate qu'elle va aller, vous ne le voyez pas, mais moi je le vois, elle est allée tout au fond de l'eau. Voilà. Donc, on va faire ce petit... Je prends la pierre, pareil, je vais tester, je prends ma balle, hop, je la jette, et qu'est-ce qui se passe? Elle va flotter. Voilà. Donc, je m'essuie les mains. Suite à ce petit travail, vous allez faire 2 feuilles avec les enfants. Ça flotte. Hein, j'ai dessiné tout simplement, tout bêtement, le récipient avec un objet dessus. J'ai écrit ça flotte dessus. Et vous allez faire un autre petit dessin, tout simplement le récipient. Ça coule. D'accord? Et on va classer les objets. J'ai vu que ma fourchette coulait, je la mets du côté qui coule. J'ai vu que mon objet flottait, je l'ai mis du côté qui flotte. J'ai vu que ma fourchette flottait, je l'ai mis du côté qui flotte. Ça aussi, ça flottait. La pierre, ça coule. Ça coule. Donc je mets du côté qui coule. Ça flotte.
je mets du côté qui flotte. Voilà, je vais classer mes objets. Vous pouvez aussi faire émettre des hypothèses avant de mettre l'objet dans le saladier rempli d'eau. Par exemple, si je mets, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que ça va flotter ou que ça va couler? À eux de vous dire si déjà qu'est-ce qu'ils pensent et qu'est-ce qu'ils vont observer. Voilà, donc je classe mes objets, ça coule, ça flotte. Une fois que j'ai fait ça, je vais les dessiner. Je les ai mis à côté de la feuille, ça coule, ou à côté de la feuille, ça flotte. Et après, je vais les dessiner. Je vais dessiner ce qui a flotté et je vais dessiner ce qui a coulé. Et je vais mettre des hypothèses. Pourquoi ça coule? Il va falloir m'aider. Moi, je ne sais pas. Pourquoi ça coule ou pourquoi ça flotte? Voilà, vous me direz ça sur une petite vidéo ce soir. C'est le défi du jour. Alors, restez chez vous. Amusez-vous. Écoutez vos parents. Et prenez soin de vous.